Faut-il réviser ou carrément changer des constitutions de la République démocratique du Congo? En tout cas, ça fait débat au pays de Félix Tshisekedi Tshilombo. Messieurs et dames, on en parle bien sûr dans cette nouvelle édition de votre magazine Débat 24. Laissez-moi vous rappeler que vous nous suivez en direct de Kinshasa. Kinshasa, c'est cette belle capitale de la République démocratique du Congo, très bien entourée comme toujours. Je suis honoré pour la toute première fois de la présence d'un confrère, d'un estimé confrère. Il s'appelle Yves Bouya. Bienvenue. Merci John Chitende, encore merci pour l'invitation. Je profite de l'occasion pour dire bonjour aux aînés, comme je puis le dire, parce que par les faciès, on peut comprendre que c'est des aînés. Et je dis bonjour à la dame, l'unique dame qui est sur ce plateau avec nous. Je pense que ça sera un débat qui va caractériser la patrie et les idées, et tous sera pour l'intérêt du pays. Vous l'avez dit, nous sommes honorés de la présence d'une dame. Elle s'appelle Dena Lukuku. Elle est vice-présidente à la Ligue de jeunes au Parti en vol. Le Parti en vol, c'est le parti cher à l'honorable, honoraire bien sûr, Deli Sesanga. Bienvenue, madame. Merci beaucoup, John Titende. C'est toujours un plaisir pour moi. Comme vous le savez, j'ai toujours dit que j'ai toujours été ravi de pouvoir venir sur vos installations parce que le débat qui se passe ici ont toujours été des débats de réflexion et j'ai toujours apprécié la manière de faire dans votre émission et je profite de l'occasion pour saluer aussi les co-débatteurs ici présents ainsi que la population congolaise. Et je voudrais aussi envoyer beaucoup plus de force à nos enfants qui présentent l'Exita cette année. Et je demande à ce qu'ils puissent être assidus par rapport à ce qu'ils auront à faire et qu'ils puissent bien s'appliquer à l'examen qu'ils auront à faire pendant toute cette période d'examen. Merci beaucoup. En face de vous, le professeur José Mujumbu. C'est un analyste politique indépendant. Bienvenue. Merci beaucoup John. Malgré que Yves Bouya ne nous a pas salué sur ce plateau, moi je profite de l'occasion pour saluer tout le monde. Il a fait un clin d'œil. J'ai dit aux aînés. J'ai profité de l'occasion pour souhaiter ou pour faire une petite proposition qui me tient souvent à cœur. Oui. La route, là, on nous a promis depuis longtemps de faire une route qui va quitter, je crois, Gare Centrale jusqu'à l'aéroport. Ce sont des chimères. Moi, je propose qu'on transforme carrément la voie ferrée qui passe vers Massina, qu'on transforme ça en route et ça sera pratique et ça va profiter beaucoup à la nation. Et dans l'entretemps, j'invite les co-débatteurs à engager un débat républicain. Il s'appelle Joe Mukuna, maître Joe Mukuna, parce que c'est un avocat, mais on les reçoit comme un politique averti parce qu'il est le coordonnateur des SOFTA, soutien à Félix Tshisekedi pour l'alternance, secrétaire exécutif aux forces politiques et sociales alliées de l'UDPS, FPAI et mandataire public. Bienvenue. Merci John, merci aux débatteurs. Merci aux nombreux téléspectateurs qui nous suivent en ce moment. Je voudrais déjà profiter de l'occasion pour répondre au professeur qui a pris la parole tout à l'heure là pour demander, pour considérer les projets route, chemin, route, rail qui devaient partir de Mbodi ou de la gare de l'aéroport de Chimère. Je lui informe que l'État congolais a déjà déboursé les moyens pour les études. Bientôt, cette route, les travaux vont barrer. Et il n'y a pas que ça, il y a aussi la route qui devait nous amener d'Mbodi jusqu'à l'aéroport aussi. Donc, les travaux, les études ont été financées par l'État congolais. Donc, je crois que ça ne doit pas être considéré comme des chimères. Et merci. Merci beaucoup. Alors, j'ouvre les balles avec Yves Bouya, lui qui est journaliste. Hein. Peut-être que nous aurons une lecture de l'église au milieu du village. Yves Bouya, adopté depuis 2006, hein. 2006 jusqu'à ces jours, combien d'années rapidement 18 ans. 18 ans, révisé à 2 reprises, hein, sur Joseph Kabila. Mais il y a encore un débat hein, avec
Félix Tshisekedi. Faut-il, d'après vous, réviser ou changer des constitutions, autrement dit, de l'opportunité d'une telle démarche? Mais écoutez, moi, ce qui me dépasse et m'impressionne dans ces débats, c'est que le fond du débat n'est même pas connu. Est-ce qu'il s'agit d'une révision ou d'un changement de fond en comble de la Constitution? S'il fallait changer la Constitution de fond en comble, ça signifie que la Constitution que nous avons ici, promulguée le 18 avril 2006 par Joseph Kabila, bien que certaines langues disent que c'est une constitution des belligérants. Ouais. Mais pourtant, même Félix Tshisekedi lui-même. Non, mais on n'a pas trouvé une signature d'un belligérant dans cette constitution. La seule personne qui a promulgué ça, c'est Joseph Kabila Kabange. On peut dire belligérant vers les années 2006, qui était belligérant. Ces belligérants étaient connus. C'était les RCD, c'était les MLC. Mais dans cette constitution, il n'y a qu'une seule personne qui l'avait promulguée, c'était en la personne de Joseph Kabila Kabange. Maintenant, c'est quoi les débats qu'on nous apporte? Les débats, nous apprenons, mais moi je suis des fois inquiet, soit prudent de comprendre les débats. Est-ce qu'il faille réviser certaines dispositions de la Constitution? Oui. Ou il faut changer cette Constitution? Mais quand est-ce qu'on parle des changements des constitutions? Quand on parle des changements des constitutions, oui, ça signifie que l'actuelle Constitution, promulguée le 18 février 2006 par Joseph Kabila, ne doit plus exister. C'est une constitution qui ne doit plus exister. Donc nous l'écartons pour une nouvelle constitution. Nous prenons cette constitution, on peut le dire en des termes un peu plus clairs, nous jetons cette constitution dans une poubelle. Donc elle n'existe plus. C'est là où je comprends qu'on quitte du débat d'une révision de la constitution vers un changement complet de la constitution quand le président de la République lui-même vous dit qu'il a mis en place un cadre, il mettra en place. Il va mettre. Il a encore mis. Toute une lui agit par ordonnance présidentielle, mais il mettra en place une commission. Mais la commission qu'il mettra en place, ça serait pour nous mettre, pour nous pondre une autre constitution. Alors, le fond du débat, c'est quoi? Je suis triste et offusqué que ce débat arrive pendant les règnes d'un fils Tshisekedi. Oh, mais Ibouya, changer de constitution n'est pas un péché impardonnable. Non, écoutez. La constitution, c'est pas la Bible. Écoutez. C'est pas une parole d'évangile. C'est pas la Bible. Mais est-ce que on peut la modifier à tout moment, même la changer. Non, tu peux m'écouter s'il te plaît. Oui. Je suis triste. Pourquoi? En 2006, l'UDPS s'était opposé à la dite constitution. Voilà. En 2016, tous les combats de 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, il n'y avait qu'un discours. Alors l'UDPS dans l'opposition, avec toutes les forces changementistes, c'était « ne touchez pas à ma constitution ». Et l'UDPS était en première ligne pour défendre cette constitution. Et les Congolais sont tombés pour ça. Non, en première ligne pour défendre cette constitution. Quand je dis en première ligne, je cite ici Etienne Tshisekedi d'heureuse mémoire. Je cite ici tous les combattants de l'UDPS qui sont morts pour cette constitution. Je cite ici des Congolais qui sont morts pour cette constitution. Je cite aussi, en mettant entre parenthèses, l'actuel président de la République qui, alors dans l'opposition, avait donné des messages clairs, lancé des messages clairs à Joseph Kabila de ne point toucher à cette constitution. Mais qu'est-ce qui a changé dans cette constitution d'un iota pour que, dans le langage... Cette constitution bloque l'action, les manœuvres du président. Pour preuve, plus de 4 mois après son investiture, on n'a pas toujours de gouvernement. C'est ça les bons débats. Qu'est-ce qui a changé d'un iota, comme Mouya l'a dit, des narratifs, comme des paradigmes dans cette constitution, dans le combat mené par l'UDPS, pour qu'aujourd'hui cette constitution devienne un chiffon, en vrai terme. Qu'est-ce qui a changé? Vous m'aviez dit ici que cette constitution bloquerait les présidents de la République. Ouais.
j'ai des professeurs ici. J'ai par devant moi des administrateurs, des hommes de droit. Donnez-moi une seule disposition constitutionnelle dans cette constitution qui bloque les présidents de la République. Non, cette histoire de la majorité parlementaire pour former un gouvernement, Mais écoutez, ça nous prend du temps. Ça, c'est un débat qui n'a pas lieu d'exister. Ce n'est pas un débat existentiel. Ce n'est pas un débat qui repose sur les fondamentaux. C'est un débat placé qui est pour donner une certaine occasion à certaines personnes qui hier, en 2018, quand ils avaient géré, il fallait trouver des boucs émissaires qui étaient Kabila hier, qui étaient Katumbi hier, et ça, par un discours de 6 minutes, tout avait été rompu. Maintenant, nous sommes en 2023, avec une perspective de 2028, où les présidents de la République, l'UDPS, l'Union sacrée, est ce seul regroupement et ce seul parti politique qui vous gère la nation. Et elle craint déjà, arriver en 2018, avec plusieurs exigences aujourd'hui qui s'étalent et qu'il faut trouver des méandres. Je vous dis ici, la disposition qui bloque les présidents de la République, on ne me la donnera pas sur ces plateaux. Pourquoi? Les débats d'hier, c'était que Kabila nous bloquait. Il fallait que Tshisekedi obtienne sa propre majorité. Vrai ou faux, Tshisekedi a sa propre majorité. Alors aujourd'hui, il a largement sa propre majorité. La majorité du président de la République, c'est de plus de 477 élus. À la limite, 477 élus. Aujourd'hui, le président de la République, vous pouvez me relancer. Le président de la République, aujourd'hui, vous dites que cette constitution bloquerait les présidents de la République. Qu'est-ce qui a bloqué les présidents de la République en nommant une première ministre? Rien. Rien n'a bloqué les présidents de la République. Qu'est-ce qui va encore bloquer, s'il te plaît, qu'est-ce qui va encore bloquer les présidents de la République avec l'installation des gouverneurs qui sont nouvellement élus? Rien ne va bloquer les présidents de la République. Donc le président de la République a la plénitude de son pouvoir. Les vrais problèmes, comme vous le dites, vous nous avez dit ici, nous sommes à 4, 5 mois, 6 mois depuis que le président de la République a prêté serment. Voilà. Pourquoi? Parce que tout toujours pas de gouvernement. C'est un vrai problème d'ambition au niveau de l'Union sacrée. Qui veut être ministre? En tout cas, ce n'est pas un problème de la Constitution. C'est pas un problème de la Constitution. On vous a compris. Donc, par conséquent, cette démarche est suspecte. C'est un problème. Elle est suspecte. Ça va tuer les partis républicains. C'est même une démarche suicidaire pour moi. Donc, rien ne bloque le président de la République. Il a sa majorité. Il gère les pays. Il a ses gouverneurs à lui. Tout cela, c'est la gestion des ambitions dans l'Union sacrée. Tout le monde veut être ministre. Tout le monde veut être perchoir. Tout le monde veut être sénateur. Et la conséquence, voilà, je chute par là s'il te plaît, 104 jours, nous sommes là, le pays est bloqué, sans gouvernement. Alors, il faut dire qu'il faut changer la constitution pour ça, s'il faut adopter la méthode du Sénégal, alors j'ai dit ici, comme au Sénégal, ils ont une constitution. Une fois que le président est élu, ils nomment. Ils ont un régime présidentiel. Les premiers ministres, ils ont un régime présidentiel. Nous avons un régime présidentiel. Aussi, comme on aime du copier-coller à mal, qu'on nous mette aussi en place un gouvernement constitué à 25 membres, comme ce fut au Sénégal. Professeur, je crois qu'Yves Buya vient de planter le décor. Hein? En tout cas, la démarche est non seulement suspecte, mais aussi suicidaire. Moi, je crois que je suis pas... Parce que nous allons briser les pactes républicains conclus à Sun City. J'ai senti que M. Yves Buya s'est contredit quelque part. Comment? Parce que vous voyez, là où il a chité et là où il a commencé, c'est vraiment contradictoire. D'abord, je vais commencer par dire ceci. M. Yves Buya a dit que la constitution actuelle n'est pas le fruit de la belligérance. Pas du tout. Non. Vous savez qu'avant... Trouvez-moi la signature d'un belligérant dans ce n'est pas une question de signature. Ça, c'est une formalité. Mais vous connaissez l'influence. Vous connaissez l'influence pour pondre une loi. Il y a le lobbying et autres. Vous connaissez. Mais dans le cas d'espèce, on est venu avec une feuille de route, n'est-ce pas, des belligérants au Sun City. Vous souvenez-vous, je crois que j'admire beaucoup, connaît très bien qu'ils ne sont pas venus à main vide. Il y avait des recommandations et qu'on a
appliquer dans cette constitution. Mais moi, je ne suis pas là. Ce n'est pas une question de belligérance ou quoi, qu'on puisse supprimer, changer des constitutions, parce que c'est les fruits. Vous êtes pour la révision? Non, non, moi je suis pour la révision de la constitution. Pas les changements. Je crois que sur ce plateau, même le dernier débat, vous êtes témoin et mon frère est témoin ici. J'ai parlé de la nécessité de la révision constitutionnelle. Et mon frère à mes côtés avait dit que c'était une question de légèreté et qu'on ne pouvait pas y faire, c'était pas nécessaire. Parce que on devait... Non, attendez, vous allez répliquer. Bon, vous allez le dire. Il était question d'apprécier la légèreté. J'avais dit qu'il aborde la question avec légèreté. Alors ça impliquait... C'est le mot qui est sorti de vous. Oui, il vous a même demandé de retirer. Oui, mais j'abordais un problème nécessaire. Vous parliez de la légèreté. Alors que le président de la République parle de ce problème-là. Ce que je voulais dire, c'était que, à modifier la Constitution, on toucherait 15 articles avant, 15 articles après. Alors, ne pas le faire, c'est même de la lâcheté. Parce qu'on va changer 15 articles et qu'on laisserait les pays sombrer parce qu'il faut modifier 15 articles. Non. Moi, je crois que j'ai avec moi ici la lettre que j'avais écrite au chef de l'État le 30 juillet 2020. Où j'ai fustigé 4 ans. Ça y est ici, où l'accusé de réception est ici. J'avais déjà souligné, prédit ce que nous sommes en train de... La révision de la Constitution. La nécessité de la révision, parce que j'avais prévu déjà ce que nous vivons ici. La situation de conflit entre Ilukamba, comme Premier ministre, Ilukamba et président de la République, c'est prévu ici. Mon frère va lire. Le problème de la lenteur actuelle, parce que la mentalité, parce que vous savez, la Constitution doit, on dit que ça doit prendre la mentalité de la classe politique, n'est-ce pas? Parce que vous avez dit que ça ne bloque pas l'esprit de la Constitution. Quand on peut appliquer, il faut voir les acteurs en place. Pourquoi on adopte une telle Constitution plutôt qu'une autre? C'est parce qu'on tient compte des contingences, des réalités de ces pays-là. Et j'avais prédit ça, cette lenteur ici, n'est-ce pas? J'ai parlé du régime, c'est conflictuogène. Ça y est ici, où j'avais dit que le Premier ministre et le président de la République, un président élu au suffrage universel direct, va se forger... Allons méthodiquement. Qu'est-ce qui empêcherait aujourd'hui et le président de la République, sur recommandation du Premier ministre, de publier le gouvernement? Mais c'est ce que j'y arrive. C'est quelle disposition constitutionnelle qui les bloquerait? C'est parce que vous prenez seulement à la lettre comme ça, mais la Constitution a un esprit, a une dynamique. Un article est dynamique. C'est-à-dire qu'il a abordé le vrai problème et que moi j'ai abordé aussi. Les membres du gouvernement sont nommés par le président de la République sur proposition du Premier ministre. Quelle est la disposition constitutionnelle qui les bloque? Que je vous dise, j'avais prédit tout cela. J'ai dit ceci, que le président de la République doit nommer le Premier ministre de son choix. C'est là où il a chuté. Et j'ai donné les raisons. Un président de la République élu au suffrage universel direct, à plein pouvoir, la population attend beaucoup de lui. Vous voyez maintenant là, tous les regards sont tournés vers les chefs de l'État. Pas au Premier ministre, ni Lukamba, ni... C'est quasiment un régime présidentiel. Un régime présidentiel de fait. Sans les dire. Oui, sans les dire. Donc le président, ça viole même le principe de la redevabilité du chef de l'État. Parce qu'on donnerait, il y aura un autre Premier ministre. Et si le président de la République n'a pas la majorité, ça bloque. Ça crée des problèmes et c'est ce que nous avons. C'est la cohabitation. La cohabitation. Et la cohabitation, avec la mentalité congolaise, ça ne marchera pas. Alors, qu'est-ce qui est à modifier, prof? Allons rapidement. Je vous ai dit. Qu'est-ce qui est à réviser? Ce qui est nécessaire se voit. Je vous ai dit l'article 78. Pour nous qui sommes issus du monde belge. Pardon, 78. Alors, il faut modifier cela. C'est-à-dire que le président de la République, élu au suffrage universel direct, doit nommer le Premier ministre de son choix. Et les deux vont former le gouvernement. Ils vont faire la coalition avec n'importe quel parti politique. Parce qu'ici, question aussi de l'idéologie, n'est-ce pas? Ils doivent voir quel parti ou regroupement politique ils doivent coaliser pour avancer. Donc ici, on éviterait l'aspect... majorité parlementaire. Majorité parlementaire.
c'est le président de la République qui doit s'entourer d'une majorité ou pas. Ça dit qu'il va trouver que je veux travailler avec ça, ou bien avec les technocrates. Le problème, c'est seulement au moment du vote du budget. C'est en ce moment-là qu'on peut, comme aux États-Unis, on peut négocier avec l'opposition, si l'opposition a la majorité ou quoi, pour laisser passer la loi. Mais le reste, c'est source de conflit et de long terme dans la formation du gouvernement. Donc, ici, j'ai parlé aussi de la mentalité congolaise ici, de nos politiciens qui ne font aucune concession, qui sont trop gourmands. Non, je l'ai parlé ici. Mais c'est aux politiciens de s'adapter à la Constitution. Non. Ou à la Constitution de se soumettre aux caprices de nos politiciens. Vous savez que le propre des Congolais, c'est comment il y a un terme là, de déformer la Constitution, de transvertir la Constitution, les articles. C'est-à-dire qu'une chose dit ceci, mais ils vont au-delà de cela. Je vous dis, en Angleterre, on a une constitution, on n'a même pas une constitution, mais l'esprit des lois est là, si bien qu'on n'en a même pas besoin. Mais ici, chez nous, vous voyez, on vous demande d'être élu, on vous donne la possibilité d'être élu sénateur. Mais vous cumulez, Sénat, député, la loi ne l'interdit pas. Oui. Mais l'éthique, la moralité voudrait qu'on ne puisse pas le faire, au lieu de cumuler ça. Mais on le fait quand même. Donc, j'étais en train de vous dire que ailleurs, on ne peut pas se le permettre. Mais ici, chez nous, on profite de l'occasion pour agir de la sorte. Merci. Donc voilà un peu ça. Oui. Il y a deux volets de choses. Il y a aussi un volet contenu tel qu'on vient de dire. Donc, moi, je souhaite que on devienne pas vraiment un régime présidentiel, mais que je dirais semi-présidentiel. Mais nous sommes déjà dans les régimes semi-présidentiels. Donnez-moi l'occasion de vous le dire, non? Oui. Je vous dis qu'en science, régime semi-présidentiel et semi-parlementaire, c'est la même chose en politique. Mais moi, j'ai introduit une nuance pour dire que le régime semi-parlementaire, c'est ce que nous avons aujourd'hui, mais le régime semi-présidentiel, c'est ce que je propose. Le président de la République est élu, ne nomme pas au sein de la majorité. Lui, il se constitue, il nomme son premier ministre, il forme son gouvernement. Qu'il ait la majorité ou non. Mais avec la différence aux États-Unis, c'est que là, le président est le chef direct de l'exécutif et du gouvernement. Donc, d'après vous, vous êtes pour une révision, mais pas pour les changements. Oui, je vous donne, il y a aussi un aspect très important, aspect toilettage aussi de la Constitution. Ouais. Je vous donne l'exemple. Il y a certains articles, vraiment, on se demande comment, désuet et mal formulé et contradictoire. Je vous donne l'article 158, c'est très nécessaire parce que c'est la vie de notre pays. On dit que, par exemple, que le mandat des membres de la Cour constitutionnelle est de 9 ans non renouvelable. Quand on dit 9 ans non renouvelable, donc vous devez continuer votre mandat jusqu'à 9 ans. Mais l'autre article, il y en a qui ne font que 3 ans. La Cour constitutionnelle est renouvelée de partir tous les 3 ans. Oui. C'est contradictoire. Il y en a qui ne font que 3 ans. Oui. Ce n'est pas possible quand on donne déjà un mandat non renouvelable. Oui, les formulations. Voilà ce que moi j'ai proposé. Le mandat des membres de la Cour constitutionnelle est de 3 ans renouvelable. Et puis il y a cette histoire du juge pénal des anciens premiers ministres. Oui, oui. Là aussi, ça est renouvelable 2 fois par tirage au sort. Voilà comment on formule. Donc, il y a deux aspects et nous allons continuer. Le procès vient de nous apporter d'autres éléments. Hein. C'est un texte. Avec les temps, on remarque qu'il y a des brèches, il y a des formulations imprécises qui prêtent à confusion. Quand même, ce n'est pas la Bible. On peut réviser. Et pourquoi pas changer tout simplement des concepts? J'espère que vous allez me donner le même temps d'antenne. Oui, 6 minutes. Je voudrais d'abord introduire en disant, par rapport à ce que le maître... j'ai oublié le nom. Maître Mukuna a dit. C'est marrant et puis c'est énervant à la fois. Lorsqu'il faudrait tout le temps promettre, dire des choses au futur, même pas un futur simple comme on nous apprend à l'école. Il parle toujours au futur composé, au futur antérieur. Au moment où dans d'autres pays, ils cherchent maintenant à quitter du TGV pour aller vers autre chose, le gouvernement congolais pense à mettre des rails avec des traits à l'ancienne.
Et c'est même pas qu'ils vont le faire demain. Ils promettent de le faire ultérieurement. C'est révoltant. Et moi, je pense qu'à votre place, je n'aurais pas tenu ce propos sur une chaîne de télévision parce que la population congolaise est assez énervée comme ça pour continuer à entendre ou à écouter vos promesses. Je rentrerai directement par rapport à cette affaire de la Constitution. Le 20 août 2019, Delis Esanga avait proposé une loi. Presque 5 ans. Pour la révision de la Constitution. Et comme il était minoritaire, tout ce qu'il a toujours dit n'a toujours jamais eu gain de cause. Il a toujours été comme un cheveu dans la soupe. Toujours c'est ça le problème. On a dû mettre ce dossier-là de côté pour privilégier l'état de siège. Et cet état de siège qui a été un échec. Parce que lorsque vous aviez mis en place l'état de siège, nous nous sommes encore interposés pour vous dire que l'état de siège n'était pas une priorité et que ça n'allait pas marcher. Si vous saviez que la Constitution était quelque chose qui devait être révisé, pourquoi est-ce que vous aviez refusé à Delis Esanga de pouvoir accepter cette loi-là, de faire la révision de la Constitution? Oui, le contexte, nous acceptons. Oui. Selon eux, le contexte n'était pas propice. Voilà. Ils ont privilégié l'état de siège. Mais qu'est-ce que l'état de siège, en ce moment précis, a produit? C'est la question que nous posons. Et aujourd'hui, ça n'a rien freiné du tout. Parce que le problème avec vous, les gens de l'Union sacrée, vous ne connaissez pas, vous ne savez pas déceler les priorités d'un pays. Et ce qui m'écoeure encore le plus, c'est que... je ne suis pas de l'Union sacrée. Excusez-moi, c'est un indépendant. Par rapport à votre analyse, je vous ai vu vous pencher quasiment de l'autre côté. C'est un penseur libre. Alors, je voulais dire ceci, que M. Félix Tshisekedi, son seul problème, c'est quoi? C'est qu'il n'a jamais mesuré la quintessence de ses mots. Parce que moi, je n'ai pas fait le droit, mais je sais que dans la Constitution, il y a des articles qui sont verrouillés, qui ne peuvent pas être changés. Et s'il faudrait changer toute la Constitution, alors ça voudrait dire qu'on voudrait aller dans un autre pays. Vous dites que Etienne Tshisekedi, en ce moment, je ne sais pas, lorsqu'il était encore là, il s'était interposé par rapport à la Constitution en 2006. Mais lui, il prônait beaucoup plus la Constitution qui avait été faite en 1967, alors que cette Constitution-là était mise par le coup d'État de Mobutu. Et par ça, je conclus au fait qu'il a toujours été porté vers la dictature. Parce que nous savons ce qui s'était passé avec Mobutu, entre Mobutu et Félix Tshisekedi. Comment il a aidé avec le martyr de l'indépendance à pendre ses dignitaires. Parce que, soi-disant, il ne se pliait pas aux exigences de la dictature de Mobutu. Tout ce qui s'était passé là, voilà pourquoi il s'était interposé en 2006. Parce que cette constitution aidait tant bien que mal à la population de rester dans la démocratie. Et aujourd'hui, lorsque je parle de la priorité, ce n'est pas la constitution aujourd'hui qui vous empêche de monter un gouvernement, d'autant plus que vous avez plus de 90% des députés nationaux à l'Assemblée. Ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est que vous n'arrivez pas à vous entendre. Je vous regarde, mais ce n'est pas de vous que je parle. Je m'adresse précisément à vous et à M. Félix Tshisekedi. Bien que je n'ai pas compris la parole. Maître Oui, vous allez prendre la parole, ne vous inquiétez pas. Vous avez une majorité à l'Assemblée nationale. Vous avez je peux dire... Il n'y a pas de majorité. S'il vous plaît. Non, il y en a. S'il vous plaît. Il y en a pas. Vous avez une... Là, de voyez la l'extérieur... loi. S'il vous plaît, professeur. De l'extérieur, nous voyons que vous avez une majorité. de la coalition majoritaire. Coalition majorité, il n'y a pas de majorité. S'il vous plaît, est-ce que je peux finir? La coalition doit être identifiée. Mais c'est cette majorité qui a organisé les primaires, non? Lorsque vous aviez parlé, Pour élire Kamele. je vous ai écouté. C'est cette majorité. Je ne vous ai pas interrompu. Madame Lukuku, je vous sais qui vous... Vous aviez nommé un informateur. C'est ce qui fait assez que je puisse revenir vers vous, parce que c'est vous qui me répondez même aux dépens
du communicateur de l'Union sacrée. En 2018, c'est l'FCC-CACH qui vous bloquait. Vous n'aviez pas su travailler parce qu'il y avait un blocage du côté de l'FCC-CACH. Et aujourd'hui, le blocage vient de la Constitution. Mais est-ce que vous avez la volonté de travailler ou pas? Nous pouvons dire que là, vous êtes, comment vous le dites, une constitution présidentielle quasiment. Parce que là, vous avez une majorité à l'Assemblée nationale, vous avez des majorités aux assemblées provinciales, vous avez tout ce monde-là qui sont derrière vous. Et pourquoi est-ce que vous n'arrivez pas à vous entendre? Moi, je vais vous dire pourquoi vous n'arrivez pas à vous entendre. Voilà. C'est quoi le problème? C'est parce qu'ils sont divisés, au fait. Oh. Ils sont tellement avides du pouvoir, ils veulent se maintenir au pouvoir. Vous voyez ces vieux caïmans qui sont là depuis l'époque de Mobutu qui ne veulent pas partir. Nous l'avons vu ici avec l'élection primaire à l'Assemblée nationale. Oui. Lorsque Kamere est passé, nous avons vu Mbosso, quelles attitudes ils avaient. Mais lorsque vous êtes dans le même camp, moi je pense qu'il doit y avoir de l'unité. Et aujourd'hui, il y a blocage dans ce pays. Pourquoi? Je vais vous dire, Mbosso est en train sciemment de bloquer le calendrier. Non, c'est pour les 18 mai, madame. S'il vous plaît. Le calendrier est sorti. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Posons-nous la question, pourquoi est-ce que le c'est dans une semaine. Posons-nous la question, pourquoi est-ce que dans les 100 jours, parce que nous avons un gouvernement qui est en train d'expédier les affaires courantes. Nous avons deux premiers ministres aujourd'hui qui sont payés avec les frais du contribuable congolais. Et dites-moi, vous dites que c'est la Constitution qui vous bloque, mais tout cet argent vient d'où? Le pays continue de fonctionner, il y a toujours l'argent qui sort des caisses de l'État, et qu'est-ce que vous en faites? Au fait, vous n'avez pas cette notion des priorités. Ce n'est pas la Constitution qui vous interdit de pouvoir détourner de l'argent à tort et à travers. Ce n'est pas la Constitution qui vous demande de faire des surfacturations par rapport à ce qui doit être fait. Ce n'est pas la Constitution qui vous interdit d'armer les soldats au front. Ce n'est pas la Constitution qui vous interdit de pouvoir donner la ration à ces soldats qui n'ont que leur patriotisme pour se battre pour notre pays. Il n'est que question de mauvaise foi, messieurs. Ce n'est pas question de la Constitution. Donc on laisse la Constitution. Et si il faudrait changer la Constitution, je l'ai dit même sur un autre plateau de télévision, que présentement là, avec cet acharnement de M. Félix Tshisekedi de pouvoir changer la Constitution, ça voudra dire qu'il a un intérêt, un dessous de carte sur cette chose-là. Il veut se maintenir au pouvoir. Parce que la première des choses qu'il voudrait faire, c'est de changer cet article, de déverrouiller cet article-là pour qu'il puisse glisser et continuer. Parce qu'il sait qu'en 2028, il ne passera pas. Il sait déjà que le peuple l'a rejeté. Et là, il cherche tant soit peu à pouvoir prolonger son mandat. Nous sommes tout au courant. Et maintenant, là, il est en train de chercher à faire... Et quand vous parlez des belligérants, que cette constitution a été signée par des belligérants et tout ça. Il y a eu la société civile, il y a eu des opposants qui étaient là. Ça n'a rien à voir. La démarche est tout simplement suicidaire. Moi, je dirais, nous nous étions là. En 2019, lorsque nous avions demandé la révision de la Constitution, nous reconnaissons qu'il y a des lacunes dans la Constitution, mais lorsqu'on parle de changer la Constitution, ça montre déjà qu'il y a des mauvaises intentions. Oui, mais changement, non. Je vais arriver jusqu'à la fin de mon idée. Oui. Et comme il y a déjà cette intention-là, maléfique, de pouvoir glisser ou de pouvoir s'ajouter, s'attribuer des années pour pouvoir encore gober de l'argent de la population, nous dirons qu'il faudrait un gouvernement, un président responsable pour pouvoir le faire. Parce que Félix Tshisekedi a déjà montré ses limites par rapport à ça. Et ce que je pourrais ajouter par rapport à cette affaire de la Constitution, c'est que la population congolaise devra ouvrir ses yeux par rapport à ça. Parce que le français, on ne peut pas changer, comment dire, la signification ou bien... la façon de dire, la différence qu'il y a entre changer et réviser, ce n'est pas une même chose. Quand vous parlez de changer, ça veut dire que vous voulez vous attribuer un nouveau pays. Vous voulez vous attribuer une nouvelle constitution qui sera faite sur mesure.
Et c'est ce que nous Et là, c'est voulons dangereux. pas. C'est très dangereux. Maître Voilà pourquoi John nous Mukuna. faisons appel à la population de pouvoir s'éveiller et de pouvoir refuser à ce que cela ne se fasse. Maître John Mukuna, une démarche intéressée, hein. Madame apporte une autre dimension. On peut modifier, voire même changer, mais à condition que ça ne soit pas ces régimes en tout cas. Vous faites vos 2 mandats, en 2028, vous prenez vos clics et vos claques, vous partez. J'ai lu dans les yeux de madame une précarité terrible. Comment ça? Des mots et des langages pour aborder cette question de la Constitution. Mais je sais que c'est une femme intelligente. Je peux passer en donnant un petit conseil. Des matières auxquelles on se sent n'être pas capable de pouvoir aborder, on doit les passer outre. Ou alors se taire tout simplement. Délice Sanga, auteur de la demande de révision de la Constitution. En 2019. En 2019. Et à l'époque, vous avez dit le président il l'avait écouté. Il lui a écouté. Comme il avait écouté aussi mon ami, le professeur. Et tout ce qu'il a dit aujourd'hui, c'est que, écoutez, j'ai écouté ce que Délice avait dit autrefois. J'ai écouté ce que John Mukuna avait dit. J'ai écouté ce que Yves Bouy avait dit. Je l'ai suivi moi dans un plateau de télévision où il pensait qu'il fallait à un moment réviser la Constitution. J'ai écouté. Il a écouté ce que... Il change d'avis ou... Non. Je suis pour la révision et non pour les changements. Ah, ok. Je vais m'étendre là-dessus après. Voilà. J'ai écouté ce que le président a écouté ce que le président a dit. Au moins tout le monde est d'accord pour la révision de la Constitution. Voilà. Mais pas les changements. J'en arrive. Je voudrais ici aborder la question du changement de la Constitution. En commençant par une question. La question c'est quoi? C'est que nous sommes à la 4e République. 4e? La 4e République. Pourquoi nous sommes là? Bon, certains disent en fonction des changements des constitutions. Bien sûr. Pourquoi on n'est pas à la 5e? Quel est le péché? En tout cas, pas vous, pas avec vous. Attention, Oui. attention. D'ailleurs, pourquoi pas nous? Nous, c'est mieux. Parce que nous avons de l'aigle, nous avons vu des choses à améliorer pour laisser à la progéniture une bonne constitution. Sinon, demain, on va nous accuser tous. Mouzito est allé plus loin, il parle de la constitution définitive. Bon, il peut dire ça, mais les générations qui vont venir demain, lorsqu'ils constateront C'est que... vrai, c'est un vendu. J'ai encore mon temps de parole. Si. Lorsqu'ils constateront qu'il y a nécessité de réviser ou de modifier ou de changer la Constitution, ils le feront pour l'intérêt de la nation. Mais seulement, nous n'allons pas vendre l'État parce que moi, Madame Lukunku, je ne me retrouve pas. Non. Ça passera. Vos enfants seront les dirigeants demain. John Mukuna passera. Mes enfants, moi j'ai un enfant qui a 24-25 ans aujourd'hui, il a fêté l'anniversaire le 3 mai ici. Demain, il sera dirigeant dans ce pays. Mais je voudrais lui laisser un bon arsenal juridique. Quand le président dit changement de la Constitution, peut-être qu'il est passé en revue de toutes les tendances de la modification. Est-ce qu'il a parlé Il a vérifié, du il a parlé du changement? changement. Non, Si. si Non, non. compte Il a mettre en parlé place du une changement. commission, Il a dit qu'on doit toute changer une la Constitution. commission, là je crois que... Non, mais on peut réformer, on mettait une Oh, Il y a il pas va- de- il va aller loin. Prenons les changements. Constitution des belligérants. Prenons les Non, changements. non, pas question de... D'ailleurs, moi, je souscris pour les changements. Ah voilà. Moi, personnellement, ça n'engage que moi. Pour quelle Encore raison? moins mon repas politique. Je souscris pour les changements. Pour quelle raison? J'en arrive. Dans les changements, on parlera d'une 5e République à venir. Ouais. Dans les changements, ce n'est pas l'émanation du Parlement, C'est le peuple, du peuple. à travers le référendum. Mais vous oubliez que votre peuple ici, vous avez dit que Tshisekedi n'a pas été élu. Il a triché. Mais on lui soumettra la question de référendum. Prononcez-vous sur les changements de la Constitution. Notre peuple va parler. Et en ce moment-là, arrêtez de connaître ce qu'il dit. Il n'a pris que ce que vous pensez tout bas. Il a dit tout haut. Pour dire, écoutez, chers amis, j'ai entendu les uns dire, il faut modifier. Les autres dire, il faut changer. Mais moi, je prends l'option de changer. Mais je me soumets à la sagesse du peuple. À travers la procédure qu'on appelle, comment on appelle ça? Les référendums. Voilà. J'ai entendu beaucoup de choses ici. Mais je voudrais aussi profiter pour dire, gouverner, c'est prévoir. Je ne pense pas qu'un matin, le président se réveille et dit non, on va changer la Constitution. Non. Il faut adapter cette Constitution-là. D'abord, il faut commencer par définir la Constitution. Aux réalités actuelles. Voilà comment moi j'ai défini la Constitution. C'est l'ensemble des textes, juridiques ou pas, appelez ça comme vous voulez, qui régit une nation.
qui définit sa politique, qui définit ses orientations et les directions à prendre. C'est plus simple à tout le monde de comprendre. Mais quand c'est l'ensemble des textes, c'est conçu par qui? Par nous, les peuples. Lorsque nous estimons que dans tel domaine ça ne marche pas, il va falloir modifier la Constitution, nous avons l'obligation de le faire pour l'avancement de l'État. Ne voyez pas l'individu de Tshisekedi, ne voyez pas Joe Mukuna, ne voyez pas Yves Bouya, voyez l'avenir. Ce n'est pas tout ce que Kabila a fait hier qui est mauvais aujourd'hui. Quand j'étais en train d'inventurier les bienfaits de Kabila, j'ai passé sur l'avenir, le boulevard du 30 juin, j'ai vu l'immeuble intelligent. Mais Kabila est parti. Hein. Surfacturé. Il n'y a pas de problème. Plus que surfacturé. S'il y avait des fautes, on pouvait toujours poursuivre les gens. Mais j'ai vu l'immeuble. Je me dis, c'est l'œuvre qu'il a laissée pour les Congolais. N'est-ce pas? Et c'est que aussi travail. Croyez au moins à mes œuvres. On me parle de la Constitution de 67, qui était dictatoriale. Bon, je pensais que madame ne pouvait pas aller là-bas trop loin. Mais je vous informe en passant, parce que j'ai la réponse. La Constitution de 67 prévoyait que l'État congolais était un État démocratique. Avec au débit de 2 ou 3 partis politiques. De façade. 67. De façade. Oui. Ça, il vous donne l'information. C'est pas une information parce que je sais mieux que vous. Vous ne l'avez pas évoqué, mais en évoquant cette constitution, vous l'avez taxée d'une constitution dictatoriale. Mais pourtant, c'était la voie de sortir vers une démocratie. Ah bon? Ouais. À l'époque de Mobutu. C'est grave ça. Yves Bouya nous pose la question, qu'est-ce qui a changé? Oui. Quelles sont les raisons fondamentales à ce jour pour arriver à la modification de la Constitution? Non, au changement. Au changement. Au changement de la Constitution. Oui. Bon, parfois il y a cacophonie, hein. Changement. Non, c'est changement. Non, changement. Modification, j'ai d'accord. Je prends dans les langages plus simples. Il y a plusieurs raisons pour modifier, mais changement. Quand le président vous dit, parce que j'ai entendu beaucoup de débats là-dessus, sur les blocages. Oui. Pourquoi il ne nomme pas les membres du gouvernement? Voilà. C'est ça la question. Alors qu'il a la majorité parlementaire. Justement. Il Mais il faut faire la différence maintenant entre le régime présidentiel, parce que vous parlez de changement. Quand on parle de changement, on va déverrouiller. Tout ce qui n'est pas déverrouillable, on va le déverrouiller. Parce que c'est le peuple. L'article Là, on parle de 220. changement. On les déverrouillera. Oui. Les formes de l'État, tout ça va être touché. Mais qu'est-ce qui n'a pas changé? Prof, laissez-moi tranquille. Qu'est-ce qui n'a pas changé? Lorsque le président applique à la majorité, mais ne sait pas nommer les membres du gouvernement, il s'est dit qu'il faut que le bureau définitif s'installe. Oui, tout à fait. Parce que s'il nomme, il doit payer 2 fois. Est-ce que vous savez? Pardon? Il doit payer 2 fois. Donc maintenant, l'exécutif commence à se soumettre aux caprices de notre pouvoir. Non. Mais c'est ça, gouverner, non? Mais l'investiture, pour que ce gouvernement entre en fonction, il faut l'investiture, non? Non, mais cela n'empêche. Il ne peut pas nommer, ils ne vont pas travailler. On les nomme, ils vont travailler. On les nomme directement, ils n'entrent pas en fonction. Pas forcément. Rester comme ça. Non, mais oui. Même s'ils les nomment aujourd'hui, demain ils n'iront pas au Parlement. Je lance le débat. Non, c'est un faux débat. Les débatteurs vont répondre. S'ils nomment les membres du gouvernement aujourd'hui, demain ils seront au Parlement. Immédiatement ils sont payés. Oui. Est-ce que vous en connaissez les coûts? Et ils n'entreront pas en fonction. Ils n'entrent pas en fonction tant que ce Parlement n'est pas encore, dont le bureau n'est pas encore installé. N'a pas de bureau définitif. Oui. Et dans mais à qui la faute? Les démissionnaires continuent à toucher. La faute à la Constitution. Mais oui. Ou en Bosso. Ou en Bosso. Non, pas en Bosso. C'est pourquoi Madame Lukungu nous a menti. Non. Là, je vous arrête. C'est la Constitution qui empêche l'Assemblée nationale de mettre en place un bureau définitif. Ça, c'est la Constitution. Je vais arriver là. C'est pourquoi Madame donne cette possibilité impose au chef de l'État de nommer le gouvernement qui doit... Non, c'est aussi la Constitution qui bloque l'installation du bureau définitif à l'Assemblée nationale. C'est la Constitution aussi. Mais le chef, vous condamnez le chef de l'État. Le chef de l'État ne sait le faire. Parce qu'il n'y a pas un bureau. Laissez-moi aller et ça, c'est la Constitution aussi. Laissez-moi aller plus loin. Ça n'a rien à voir. Oh, comment ça? Monsieur Denis Sesanga, c'est là que j'ai trouvé un peu de mauvaise foi, excusez-moi le terme, auprès de madame, parce que Denis Sesanga a fait les calculs. En 2020, il dit que depuis que nous avons commencé en 2006,
jusqu'à ce jour, l'État congolais a perdu 4 ans avant les mises en place des gouvernements. Tout ce temps jumelé donnait 4 ans de retard. C'est tout un mandat. Hein? Tout un mandat. Ouais. Mais quand Madame Delis le disait, il a fait des calculs, non? Premier mandat, on a eu 9 mois pour installer le gouvernement. Voilà. Second mandat, on aura 12 mois. Ainsi de suite. Il a fait des calculs. Il va déduire en fin de compte 4 ans. 4 ans. C'est ce qui a justifié son souci de modifier la Constitution. Mais vous n'avez pas vu ça. Il faut un schéma souple. Un schéma souple. Nous sommes bloqués par le fait de ça, d'où la nécessité de modifier ou de changer tout ce que vous voulez la Constitution. Donc quand il est dit, moi je vous dis, il y a un problème. C'est ça, même l'essence du travail. Une réaction chaud. Mais écoutez... Maintenant, vous êtes convaincu qu'on doit changer. Non, moi, je suis d'avis. Je suis d'avis qu'il faille réviser certaines dispositions de la Constitution. Notamment. Je suis très d'accord. Très, très d'accord. Et moi, ce qui m'inquiète, c'est le contexte politique. Vous comprenez? Madame a été au-dessus de l'intelligentsia dans sa réflexion quand elle dit... N'en déplaise à Dieu, Moukouna. Quand elle dit que... c'est quoi cette précipitation? Précipitation. Populisme. Non, de vouloir changer directement cette constitution du moment où il y a des priorités à faire. Ah oui, hein. L'Est. Non, mais la priorité, c'est former le gouvernement. Et il est bloqué. La priorité, c'est pas seulement les gouvernements. On a bombardé un camp de réfugiés. Il y a l'Est, il y a les cadres macroéconomiques, il y a beaucoup d'autres choses. La vie de la nation. Tout est priorité. Nous sommes dans un pays où tout est priorité. Professeur, nous ne sommes pas dans un pays sérieux. Il faut qu'on se le dise. Je suis tout à fait d'accord. Vous connaissez un pays comme la Belgique, qui est resté presque 2 ans sans gouvernement, mais où le pays était géré par l'administration. Oui, mais ici, ce n'est pas le cas chez nous. C'est ce que j'ai dit. Oui. Il fallait apporter des réformes. Qu'est-ce qui a été déjà apporté comme réforme? Ici, j'ai fait allusion notamment au règlement d'ordre intérieur. Est-ce qu'on peut toujours commencer, à chaque législature, avoir un règlement d'ordre intérieur où on toilette 2-3 articles et on renvoie la Cour constitutionnelle pour conformité. Oui. Et ça nous prend du temps. C'était une réforme que le président de la République, qui s'est battu pour la démocratie, devrait y penser, à la place de nous passer à la tête du perchoir, une personne qui a 83 ans et c'est plus ce qu'il dit. Non, il a été écarté. On y va. On nous parle ici, tu vois là où c'est pas la Constitution. C'est nous-mêmes. La gestion des ambitions. On nous nomme un informateur qui fait son travail, qui identifie la majorité. Durant 1 mois dans sa mission d'information. Et après, on nous nomme une première ministre. À son tour aussi, qui consulte les mêmes forces que les formateurs. Plus d'1 mois déjà qu'il a été nommé. Depuis plus d'1 mois. Ça, c'est encore la Constitution. Ce n'est pas la Constitution. Professeur, ça, ce n'est pas la Constitution. Monsieur Kabouya a été nommé informateur pendant 1 mois. Il a remis les premières conclusions de sa mission d'information au président de la République. On l'a reconduit. Pour 30 jours. On vous nomme une première ministre qui vient, comme madame a dit, nous avons 2 premiers ministres, qui ne sait quoi faire. Elle est là, elle est bloquée. Je ne sais pas si elle est payée. Elle ne parle plus. Au même titre. Madame Toubouka. Non, mais elle fait du tout, elle est payée. Ouais. Donc, elle fait là du tourisme. C'est du tourisme qu'elle fait avec les gyrophares, avec les honneurs. Elle est dans des tractations. Voilà, maintenant, madame Toulouka, son tour nommé, elle aussi a consulté. Ça, c'est la Constitution. C'est pas la Constitution. Le maître Djomou Kanouna, j'ai aimé sa réflexion quand il nous a parlé du référendum. Ouais. On doit recourir. Jean Titende. Moi, je suis intelligent. J'aime réfléchir. Un référendum est une élection. Oui. Ouais. Et ça demande des moyens. Ouais, c'est un vote. C'est une élection. Les élections en RDC. Non, professeur, s'il te plaît. Ouais, c'est un vote. Mais je suis avec un référendum. On doit maintenant faire les choix. Oui ou non? À l'avant-veille de 2028. Parce que si on change la Constitution,
on met le gouvernement en place. En 2020, il faut parler référendum, ça peut intervenir entre 2026 et 2027. À la veille des élections. À la veille des élections en 2028. Un référendum, c'est quoi? Il faut que la CENI se déploie. Là, c'est de l'argent. Hein? Il faut trouver les kits électoraux. Non, mais c'est pas si compliqué. Non, généralement, c'est un oui ou un non. Non, écoutez, oui ou non. Non, écoutez. Oui. Il faut être intelligent. Il faut maintenant faire les choix maintenant. Il faut que la CENI entre à danse. Il faut que la CENI se trouve les kits électoraux, les matériels. Oui ou non. Il faut commander ou recycler ce qu'il y a ici. Il faut retracer les bureaux de vote. C'est un budget. Il faut déployer les matériels. Et puis, qui va aux urnes? C'est la population entre les oui ou les non. Ouais. Mais on a maintenant le choix. Prendre cet argent du référendum pour les élections ou organiser le référendum et post-poser les élections. J'ai aimé l'esprit patriotique qui avait animé le président de la République lors de son premier mandat. Nous là, moi Bouya, je croyais qu'il n'y aura pas élection. Il nous a tous surpris. Hein? Qu'il n'y aura pas élection. Il nous a tous surpris. Parce que tout le calendrier, sur le plan technique, disait que ça allait... Vos caméras ne voyaient pas les élections. Même moi, je disais qu'il n'y aura pas élection. Mais le président de la République, en patriote, il a respecté la Constitution en nous organisant les élections bien que pendant dans les délais constitutionnels. Bien que nous dénonçons l'organisation de ces élections qui a duré 7 jours, 7 nuits, et la tricherie qui a émaillé ces élections. Mais quand cela ne tienne, le président de la République avait, oui ou non, respecté la Constitution. Mais qu'est-ce qui peut aujourd'hui caractériser ces manques de sens patriotique Anguille sous roche venant de M. Djomukuna, professeur, qui vous dit il faut complètement changer. Vous avez respecté la Constitution en 2018. Mais en 2028, il faut changer. C'est suicidaire, maître. Des éléments ajoutés à ce stade du débat. Oui, j'aimerais dire ceci d'abord, répondre à mon frère John Mukuna, qu'il a souhaité les changements sans donner les arguments qui soutiendraient ça. Moi, je veux vous dire ceci aussi, que ce n'est pas opportun de procéder au changement. D'abord, les négociations congolaises sont interminables. Si on a pondu même cette condition que nous avons ici, c'est parce qu'il y avait des forces en présence. Ça a pris des années à la Sud. Oui, ça a pris des années, même ici. Des années, on n'a pas le temps de perdre. Des tonnes de pourparlers. Il y a qu'à reformuler quelques articles. Je ne vois pas là où il faut, pourquoi changer les constitutions, pour quelles raisons? Moi, je crois que ce n'est pas nécessaire. Deuxièmement, les élections ici chez nous, vous savez, on peut élire les gens, bon, parfois on sait que demain ils vont partir, tout cela, mais la Constitution est là pour demeurer. En tout cas, avec les élections, comme mon frère Yves Bouya a parlé ici, les référendums, ce sont des élections. Et nous connaissons comment nous doutons de nos élections ici. Donc, on risquera de prendre une constitution qui ne va pas nous mettre d'accord et ça va encore crier à la tricherie et ça va générer encore beaucoup d'autres problèmes. Mais je reviens à la grande question. Vous posez, est-ce que c'est opportun que le président ne puisse parler de la modification de la Constitution? Pour moi, si. Oui, parce que il vit l'effectuation, la situation actuelle pose problème et ça l'a fait prendre conscience, n'est-ce pas? Peut-être que quand moi je lui avais écrit, il négligeait, mais maintenant, devant face à la réalité, il prend conscience. Comme elle avait prise Delis Sesanga. Moi, j'ai pris ça avant même Delis Sesanga. Ma lettre est ici, date du 20 juillet 2020. Je prévoyais tout ce que vous voyez ici, je vais vous donner pour voir. Nous, c'était le 20. Écoutez ce que je dis aussi. Les coalitions et même les cohabitations et même les coalitions formelles sont source de conflits dans le contexte congolais. Et de lenteur administrative, c'est ce que nous vivons ici. Les politiciens congolais sont égoïstes, font distribuer des concessions pour l'intérêt commun, ont la propension affirmée au mensonge, à la feinte, dans l'esquive et ne coalisent que pour rouler l'autre.
J'ai prévu tout cela, la situation dans laquelle nous vivons ici. Mais vous avez parlé tantôt ici de la majorité. Le chef de l'État n'a pas la majorité. Oh, comment ça? Non, le président n'avait pas... Il n'y a aucun parti politique qui a obtenu la majorité. Non, mais il y a une coalition majoritaire. Mais c'est ça, le langage. Or, la Constitution règle déjà le cas de la coalition. Quand il n'y a pas de majorité, il faut nommer un informateur. Ça a été fait. Non, écoutez, s'il vous plaît, ils ont parlé de choses intéressantes. 30 secondes. Je vais vous dire ceci. Il y a une différence entre un informateur, le rôle d'un informateur et le rôle d'informateur. L'informateur identifie la majorité, peut dire ceci, qui veut aller avec le chef de l'État ou tout ça. Les gens se prononcent. C'est différent du formateur. Le formateur va gérer les ambitions maintenant. Et c'est même la chose la plus difficile, c'est en ce moment-ci. Et Madame parce qu'il faut partager. Non, il est le formateur. Ouais. Alors, nous sommes dans le cas d'espèce. Et c'est la Constitution qui la bloque? Non, non. Je vous dis que lui, il a dit que l'informateur avait déjà déblayé le terrain. L'autre ne pouvait que prendre quelques jours pour former. Ouais. J'ai dit que non. Au contraire, l'informateur a beaucoup plus de facilité que l'informateur. Le formateur doit gérer les ambitions. Le partage du gâteau pour gérer les ambitions ici, gourmandes de nos politiciens congolais. C'est très difficile. Professeur, désolé de vous dire que vous êtes dans le faux. Parce que je vous ai entendu vraiment religieusement et vraiment, je n'ai pas trouvé la pertinence dans ce que vous avez dit. Je pense que la population congolaise qui nous suit, il faut pas influencer s'il vous plaît, tant soit peu compris peut-être ce que vous avez dit et Maître Joe Mukuna qui me demande de me taire alors que je n'ai vu aucune pertinence dans ce qu'il a dit. Même la population dit... Même la population aussi n'a rien compris. Il ne faut pas influencer la population. Alors moi je voudrais commencer mon speech par la lecture de l'article 219 de la Constitution. Tout à fait. Aucune révision ne peut intervenir pendant l'état de guerre, l'état d'urgence ou l'état de siège, ni pendant l'intérim à la présidence de la République, ni lorsque l'Assemblée nationale et le Sénat se trouvent empêchés de se réunir librement. Tout à fait vrai. Permettez-nous, à nous qui n'avons pas fait le droit, de pouvoir vous rappeler que lorsque, en 2019, nous vous avions proposé la révision de la Constitution et qu'il n'avait pas encore été mis en place l'état de siège, vous aviez un choix, soit de réviser la Constitution, soit de continuer avec votre histoire de l'état de siège. Mais vous aviez choisi de mettre en place l'état de siège. Mais on peut lever cet état de siège. Donc, s'il vous plaît, je dois... Laissez-moi finir... s'il vous plaît, laissez-moi finir mon idée. Vous aviez préféré mettre en place l'état de siège parce qu'il y avait des dessous des cartes et des choses que vous aviez mis en place, ce que vous-même vous savez. Et aujourd'hui, pour vos intérêts égoïstes, vous voulez maintenant chercher à changer la Constitution parce que ça ne vous arrange pas par rapport à vos ambitions de votre avidité du pouvoir, de votre cupidité. Je crois que madame me regarde, on s'adresse à moi. Non, regarde-moi. À l'union sacrée. Non, changez, regarde-moi. Non, malheureusement, vous êtes en face d'elle. Malheureusement, vous avez peur. Vous êtes en face d'elle. Non, n'ayez pas peur de ma vérité. Donc, présentement là, le pays est en état de siège, donc il ne... Mais on peut lever cette mesure à tout moment, madame. C'est ça justement. Oui. Si vous décidez de lever l'état de siège, tout simplement parce qu'il vous faut changer la Constitution, alors vous allez confirmer à la population congolaise que vous le faites pour vos propres intérêts et pour vos propres ventres, comme vous l'avez toujours fait depuis le début. Rien n'est changé. Merci, madame. Du moment... Non, je n'ai pas fini. Non, vous avez donné beaucoup de temps. S'il vous plaît. Vous avez donné beaucoup de temps, s'il vous plaît. Laissez-moi progresser. 30 secondes. Donc, il n'est pas opportun pour le moment de pouvoir changer la Constitution. Comme l'a dit mon co-débatteur ici présent, c'est que nous avons plusieurs priorités. Il faudrait faire un référendum qui est proportionnel aux élections.
Vous dites que vous n'avez pas les moyens. Vous n'avez pas un gouvernement. Jusque-là, vous n'avez pas de gouvernement. Vous allez nous dire que vous n'avez pas eu le temps de rassembler les recettes et de monter un budget plutôt qui va vous permettre de faire 2 élections en 5 ans. Après, vous allez encore commencer à pleurnicher pour dire que nous avions fait les élections, et du reste, nous savons comment les élections se font dans ce pays, et ce qui s'était passé en 2018, parce que vous allez tricher encore pendant les référendums. Vous allez faire passer votre loi pour qu'on vous taille une constitution comme une veste prête à porter, sur mesure, et ensuite, vous n'aurez plus d'argent pour passer aux élections, vous allez vouloir glisser. Nous vous avons déjà attrapé la main dans le sac. Et nous tirons la sonnette d'alarme pour dire, et je le répète, que ce n'est pas la priorité pour le Congolais. Aujourd'hui, lorsque nous parlons, s'il vous plaît, je vais chuter par là. Lorsque nous parlons de la réduction du train de vie de l'État, aujourd'hui, le député est à 33 000 $. Reste à vérifier. S'il vous plaît. Reste à vérifier. S'il vous plaît. Lorsque nous parlons des dépenses des institutions, qui déjà en 2022 a fait plus de 103% de dépassement budgétaire. Ce n'est pas la Constitution qui nous a demandé de le faire. Et aujourd'hui, il y a des priorités. Il y a la guerre, il y a la faim, il y a tout ceci, il y a des gens qui ne sont pas payés. Il y a des priorités à faire, mais il n'y a pas lieu de changer la Constitution. Donc voilà. Je note que personne des deux débatteurs qui sont, entre guillemets, de l'opposition, ne m'ont rencontré. En ce qui concerne les motifs pouvant militer au changement de la Constitution. J'ai dit... Mais vous ne l'avez pas clairement évoqué. Je vais les réexpliquer encore. J'ai dit que lorsque... Je commence par madame. Lorsque Delis Sanga a demandé le changement de la Constitution, la modification soit telle ou révision, tout ce que vous voulez, et que son action était mal dirigée, il a préféré le faire dans la rue au lieu de l'Assemblée nationale. Mais aujourd'hui, on l'écoute. Mais le projet de loi est à l'Assemblée nationale. Oui, mais et parce alors, que... Pourquoi ça va passer? Mais parce que vous l'aviez mis dans le tiroir. Justement, si aujourd'hui on l'a écouté, on lui a écouté, il faut vous frotter les mains. Mais vous n'allez pas les refuser parce que ce n'est pas vous qui apportez le projet. Vous parlez du changement, ce n'est pas pareil. Non. Le changement là, pour les uns, ils parlent de la révision. C'est pourquoi moi je prends tous les dés, je mets dans les sacs. Vous avez opté pour les changements. Le président public parle du changement. J'ai abordé la question du référendum pour asseoir. 2 mots différents, pas en français. Vous aussi, vous avez opté pour les changements. Justement, parce que... À titre personnel. Parce que le président public, en parlant, il a évoqué la question du changement de la Constitution. Quand il parle du changement, moi j'ai évoqué les motifs. Je vous dis, aujourd'hui, s'il n'y a pas de gouvernement, c'est parce que nous sommes dans le régime hybride qu'on appelle, semble-t-il, semi-parlementaire. Semi-présidentiel. Non, oui. C'est semi-parlementaire. Laissez-moi terminer, prof. Je vais passer le temps. Nous sommes dans semi-parlementaire. Alors qui, en réalité, est un régime qui n'existe pas. On est soit dans les parlementaires ou soit dans les présidentiels. C'est un régime hybride. Cette hybridité-là nous cause problème. Voilà. Et ce qui fait que, quand le président parle, il parle de changement. Parce que la question relative à la forme de l'État, vous ne l'aurez pas à travers la révision de la Constitution. Vous l'aurez à travers le changement de la Constitution. Donc là, je m'éclate maintenant pour qu'Yves Boué me comprenne bien. Non, je n'ai rien compris, maître. Moi, bon, maintenant je comprends. Si j'ai évoqué la question... Ici, c'est le régime politique. Non, s'il vous plaît. La forme de l'État... Donnez la parole à maître Djom Kouna. Il n'y a plus beaucoup de temps. Quand j'évoque la question de la révision, du changement de la Constitution, c'est parce que les matières à toucher touchent directement les questions qui vont être posées devant le peuple ou les référendums, notamment la forme de l'État. Avec la révision constitutionnelle, vous ne le ferez pas. Je crois qu'il me fait comprendre. Les nombres de mandats. Vous ne le ferez pas avec la révision constitutionnelle. Oui. Donc, là, je passe. Je reviens. 30 secondes. Je connais un certain auteur français qui dit, il s'appelle Guillaume. Je dois conserver mon temps avec discipline, c'est le professeur. Pourquoi doit-on changer la Constitution? C'est un professeur, c'est un penseur, c'est un philosophe, un politique. Marc Guillaume. J'aurais bien voulu être dans sa classe. Il dit, on change la Constitution pour 3 motifs. C'est une réflexion personnelle. Citez-les seulement. Il dit, pour plus de liberté, pour plus de justice, et enfin,
Je vous donne. S'il vous Pour plaît, plus de liberté, soyons sérieux. Messieurs et dames, pour plus de justice S'il vous plaît. et pour plus d'égalité. en tout cas, c'est promis. C'est promis. Si la démarche Nous poursuivons ces à débats. renforcer l'égalité, Oui. à renforcer la justice, C'est promis. Nous, C'est nous permis. poursuivons ces débats les vendredis prochains. Comprenez que même à Gombe, Non, se John pose Tidé, un là, problème lui-même, il n'est pas convaincu d'électricité. de Nous ce ne sommes Et pas nous travaillons dans des dans la conditions très liberté. difficiles. Nous sommes pas liberté. On poursuit Plus ce débat la les justice, vendredis c'est pas de prochains. plus. Non, D'ici là, portez-vous C'est pas de bien. Là, c'est Au pour revoir. nous maintenir, vous maintenir.